croyons dans cet évangile. Parce que ceux qui disent qu'il y a eu l'homme que nous sommes, scientifiquement, on nous appelle des homo sapiens, c'est ça? Nous sommes des homo sapiens. Nous sommes des homo sapiens, c'est ça, non? Et avant homo sapiens, Néandertal, c'est ça? Parce que homo sapiens, c'est l'homme que nous sommes aujourd'hui. Ça va? Aujourd'hui, c'est sapiens, sapiens. Sapiens, sapiens. Parce que le niveau de la connaissance a évolué. Donc, autant avant l'âge de la pierre, c'est l'homme en question. C'est qui? C'est l'homme, l'homo sapiens. Oui. Avant l'âge de la pierre. Je parle ici l'âge. Je ne parle pas avant l'âge de la pierre. Donc, bon, avant l'âge de la pierre. Ça, c'est l'homo sapiens. Ça va? Parce qu'il faut toujours qu'une personne qui lit la Bible puisse avoir la connaissance pour mettre en corrélation la science et la Bible. Sinon, ben, une personne qui est scientifique, ben, il ne va pas te croire. Parce qu'un scientifique va te dire, ben, écoute, tu vois ces ossements ici, ça dure depuis 10 000 ans. Mais non, toi, tu te dis, mais attendez, l'homme, selon la Bible, on nous a dit, ben, Adam est venu il y a environ 4000 ans. Et 10 000 ans maintenant, c'était qui? Tu vois? Ça, maintenant, il faut voir comment est-ce que tu vas marier cela avec les Écritures. Il ne faut pas dire, ah non, ben nous, la science, on ne croit pas. Messieurs, on vous a montré l'os. On n'a pas menti, on n'a pas crié. Ils n'ont pas menti. On vous a montré dinosaures, des dinosaures. Ils ont existé. Dans la Bible, tu ne le verras pas. Bien sûr, on va dans les reptiles, tout ça, quand Dieu a créé, on est d'accord. Ça existait. Parce que les dinosaures ou les animaux ont existé avant même que l'homme puisse venir. Ça va? C'est là-bas que nous avons cette connaissance de dire ceci. L'homme qui est avant l'âge de la pierre s'appelle Homo sapiens. Cet homme, selon la science, il vient de singe. Selon eux, ça va? Il vient de singe. Nous disons non. Nous disons non. Tous ceux qui viennent de singe, l'homme, animal qu'on appelle le singe à peu près comme homme, n'était pas l'homme. N'était pas l'homme. D'abord, nous savons que bibliquement parlant, tout. Il fait froid? Ah, il fait froid? Non. Voilà. Tout animal a été créé dans la poussière. Ça, on est d'accord. Que ça soit aussi l'homme. En d'autres termes, la partie chair de l'homme a été créée où? Ben, dans la poussière. Maintenant, le problème de lecteur de la Bible, c'est quoi? Genèse. Parce que ça, c'est une très bonne question, mais j'aimerais que ça soit en tout cas au cours, parce que là-bas, il y a quand même des gens qui aimeraient savoir ça. C'est une très bonne question. Mais je peux le donner ici. Remarquez. Le problème de lecteur de la Bible, c'est ici. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. La Bible dit ceci, le verset 7. Dieu forma, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, virgule. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, virgule. Et l'homme devint un être vivant. Point. Dans nos pensées, si tu lis comme un journal, tu vas croire que Dieu forme. Ça a pris combien de temps pour former? Tu ne sais pas. Quand est-ce que Dieu a soufflé? Parce que Dieu a formé l'homme de la poussière, mais l'homme n'était pas encore un être vivant. C'est quoi l'être vivant? C'est-à-dire un être qui est différent des animaux. Donc, au départ, il y a eu d'abord formation. Il y a eu d'abord formation de la chair. Il ne faut pas aller dans les pensées de films. C'est-à-dire, on crée Adam, mais il est encore comme un cadavre. Tu vois? Il est encore comme un cadavre. Et puis, quand Dieu souffle, et puis voilà, Adam qui ouvre les yeux. Ça, c'est dans les films. Ce n'était pas comme ça. Il faut aller plutôt dans l'idée, former l'homme de la poussière. Cette partie-là, c'est la même chose comme Dieu a formé un chien. Parce que la Bible, il y a une écriture où Dieu a dit, Dieu a formé tous les animaux par la poussière. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Ça doit être
C'est pas Ecclésiaste. Mais non, attends. C'est quelle écriture? Cherchez-moi cette écriture. Que tous les animaux ont été créés par la poussière. Je crois que c'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste qui dit ça. Oui, qui sait si le souffle de l'homme ou de la... Donc tu tapes seulement poussière, tu vas tomber sur une écriture dans Ecclésiaste. Que Dieu a formé tous les animaux. Parce que là tu parles de la bête et de l'homme. Ça c'est autre chose. Mais ça peut être ça aussi, on peut toujours chercher. Mais quelque part où on parle que les animaux ont été créés de la poussière comme toi, tu vois, ça doit être Ecclésiaste ou Proverbe, quelque chose comme ça. Donc là-bas, vous allez voir que on nous prouve qu'il y a une partie animale. Parce que l'homme, comme nous sommes là, la chair, c'est notre partie animale. Et Dieu va prendre la partie animale, il vient maintenant mettre son esprit. Mais au départ, l'homme était un animal. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, quand on veut t'expliquer sur l'évolution, ben, nous ne contredisons pas la science. L'évolution en question, quand Dieu a formé d'abord l'homme, la première formation n'était qu'un homme animal. N'était qu'un homme animal. Et cet homme-là animal a eu l'évolution jusqu'à ce que l'homme parfait que Dieu voulait en réalité, et Dieu maintenant va prendre cet homme et souffler. N'allez pas dans l'idée que Dieu, parce que ça c'est comme ça qu'on prêchait, hein, Dieu est assis, il descend, il commence à faire comme le potier, tu vois. Et puis voilà, il y a une sorte de statue, mais inanime. Tu vois? Inanime, c'est-à-dire qui ne bouge pas. Et puis Dieu vient ici. Et puis le truc unanime prend vie. Ah non. Si on va dans ces sens-là, ben les scientifiques vont vous dire, et les homo sapiens, comment toi tu vas justifier ça? Parce qu'ils ont existé. Toi étant chrétien, bibliste, tu dois au fait savoir comment au fait poser cette théorie, mais dans la Bible. Donc, dans la Bible, nous avons ici ce qu'on appelle formation. Ok. Dans la première partie, il y a la formation. Donc, c'est pour ça qu'on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, comme tout animal. Tout animal a été formé de la poussière. Nous sommes là. Tu l'as trouvé? Oui, oui. C'est Genèse 2, verset 19. Genèse 2, 19. Oui. Alors, attends. L'Éternel Dieu forma de la terre, voilà, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers nous. Voilà. Donc on est d'accord. Donc tous les animaux, ben, ils étaient créés comme l'homme, de la poussière, de la terre. Que ce soit le chien, que ce soit le bœuf, que ce soit les animaux, les oiseaux, Dieu les a créés par la terre, la poussière. Même le chien, la partie de sa chair, c'est aussi poussière. Mais dans la différence entre ces animaux-là et l'homme que nous sommes, c'est parce que Dieu vient rajouter un autre élément. C'est ça qui fait de l'animal en question de devenir maintenant un être vivant. Je ne sais pas si nous voyons ça. C'est très important cette question. Sinon, tu auras un grand problème avec les scientifiques. Tu ne sauras pas prouver qu'il y a eu des dinosaures. Et au temps des dinosaures, il y avait une civilisation. Du coup, la Bible sera une farce. Or, ici, quand nous parlons Dieu forma, quand nous disons des dieux formants, on est d'accord que ce ne sont pas les jours de 1, 2 jusqu'à, je ne sais pas moi, 1000 ans. Parce que là, on parle du temps des dieux. On ne connaît pas la date fixe. Parce que nous commençons à compter, non pas quand Dieu a commencé à créer la lumière. J'ai bien dit que les 4000 ans, c'est à partir d'Adam. Quel Adam? Mais un Adam déjà adulte. Un Adam adulte. Je ne sais pas si vous voyez ça. Un Adam adulte. Donc du coup, cet Adam-là, qu'on a soufflé à l'intérieur, c'est par lui que nous comptons maintenant la date d'environ 4000 ans. Mais avant Adam, il y a eu des dinosaures peut-être. Il y a eu des animaux dans l'eau, parce que la Bible le dit.
Il y a eu des arbres qui ont existé, on ne nous a pas donné la date de ces arbres-là. Donc la création avant Adam, on ne nous a pas donné à peu près quand. Donc du coup, ça peut aller dans l'existence, ça peut être 6000 ans avant, 7000 ans avant, ok, là il n'y a pas de souci, mais nous on compte par Adam. C'est pour cela, beaucoup sont partis plus loin pour dire, mais à part Adam, il y avait d'autres espèces. Nous disons, s'il y avait d'autres espèces, ces espèces-là, ce n'étaient pas des hommes, c'était des animaux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que pour être homme, il faut avoir le souffle de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Donc c'était des animaux, ça peut être des singes, forme d'homme, ça ne regarde pas. Mais quand est-ce que l'homme est venu? L'homme est venu par la Bible quand Dieu souffle à l'intérieur. Or, le souffle de Dieu, c'est-à-dire augmenter les capacités pour diriger tout ce que Dieu avait mis sur terre. C'est ça la différence. Je ne sais pas si tu vois un peu si j'ai répondu à ta question. Donc du coup, le 4000 ans, c'est par rapport à l'homme être vivant. Mais est-ce que il y avait d'autres êtres qui ont existé? S'ils ont existé, la Bible elle les appelle des animaux. La Bible les appelle des animaux. Donc ça ce sont des animaux. La Bible les considère comme des animaux. La Bible ne le considère pas comme homme. Mais ici, dans la science, on dit, ah ben c'est l'évolution de l'homme. Non, l'homme vient par le souffle. Parce que le véritable homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Oh, ça vient de Dieu. Dans l'animal, ici, nous, on s'en fout. La preuve, je peux mourir aujourd'hui, mais je veux ressusciter par quoi? Par le souffle de Dieu. Vous voyez? Donc l'homme animal, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé, mais l'homme de la Bible, que nous parlons ici de l'intelligence, sagesse, esprit, ça vient par Adam. Donc du coup, si ça vient par Adam, et la Bible dit que c'est Ève qui est la mère de toute création. Enfin, toute création, tout homme. Donc, tous les vivants, merci, de tous les vivants. C'est-à-dire, si tu n'es pas sorti par Ève, tu es sorti par qui? Par les dinosaures? Par les dinosaures? Ben oui, parce que tu n'es pas sorti par Ève. Tous ceux qui sont sortis par Ève, la Bible l'appelle tous les vivants. C'est-à-dire les hommes, les êtres vivants. Donc, les autres là, c'était des animaux. C'était des animaux. Ça va? Parce que d'autres font la corrélation pour dire, ah ben, ces nations-là, ce peuple-là, c'est le peuple que Caïn a rencontré, a rencontré sa femme. Donc la femme de Caïn vient de ce peuple-là, il ne vient pas de la lignée d'Adam et Ève. Parce que dans leur tête, ils lisent la Bible comme un journal. Pour eux, ici, chapitre 4, pour eux, ils pensent dans leur tête que le verset 4, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Ils oublient, c'est ça le problème avec les lecteurs, ils oublient que le verset 2, quand on dit, elle enfantant encore son frère Abel, Abel fit berger et Caïn fit laboureur. C'est pas la naissance. C'est pas la naissance, du coup, Abel devient berger, et puis à la naissance, Caïn devient laboureur. Non, ils doivent d'abord grandir. Les temps qu'ils grandissent, c'est les gens qui ne lisent pas bien la Bible. Ils pensent que Ève est restée stérile. Ça, c'est vraiment lire très mauvais, une façon mauvaise de lire la Bible. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis, ah, ben, parce qu'on n'a pas cité d'autres enfants, donc Ève était devenue stérile. Et j'ai même vu un prédicateur qui nous a dit que Ève était stérile pendant 130 ans. Et pendant 130 ans, et qu'est-ce que Adam, au lieu de mettre au monde avec Ève, il discutait concernant le fruit. Pourquoi tu m'avais donné le fruit? Frère, comment tu peux réfléchir comme ça? Donc, lui, il dit pendant 130 ans que Adam n'avait pas d'enfant, c'est parce que Adam était en colère, il disait à Ève, c'est toi qui m'avais donné le fruit. Et la colère a continué pendant 130 ans.
C'est-à-dire qu'après 130 ans, que Seth est venu. Parce que vous savez quoi, que Seth est venu après 130 ans. Parce que la Bible dit, c'est à 130 ans qu'Adam haït Seth. C'est-à-dire, depuis que Caïn et Abel étaient nés, donc Ève n'avait plus d'enfants dans leur tête. Ça, c'est vraiment une très mauvaise manière de lire la Bible. Parce que nous croyons qu'Adam et Ève avaient beaucoup d'enfants. Ça, c'est tout ça, tout dans le chapitre 5. Le chapitre 5 nous le dit. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il le bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna les noms de Seth. Le jour d'Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans, puis il mourut. Pour eux, quand ils lisent comme ça, c'est-à-dire, après Caïn et Abel, le troisième fils qui est venu, c'est Seth. Là, tu as très mal lu la Bible. Parce que si tu descends, par exemple, je vais prendre le verset combien? Le verset 6. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Si dans ta tête tu dis que c'est à 105 ans que Seth a commencé à mettre au monde, tu as très mal lu. On est d'accord qu'il pouvait avoir d'autres enfants. Mais ces enfants-là n'étaient pas la lignée. Parce que ici, la Bible n'a pas besoin de nous dire tous les enfants. Non, on n'a pas besoin. Il nous montre la lignée où est sorti Jésus. C'est juste la ligne où Jésus est sorti. Parce que celui qui nous donne cette lignée, c'est Luc. Luc, je crois, chapitre 3. C'est là-bas que Luc nous donne la lignée de là où Jésus est sorti. Donc on n'a pas besoin de connaître tous les enfants de Seth, tous les enfants d'Adam, tous les enfants de Méthusélah. On s'en fout. On n'a pas besoin. On nous donne seulement ceux qui sont les grands-pères, la lignée où Jésus est sorti. Donc ne dites pas que Seth n'avait pas des enfants, il a eu son premier enfant à 107 ans. Non, là c'est vraiment une très mauvaise manière de lire la Bible. Donc, à part Caïn et Abel, avant que Seth vienne, bien sûr, Adam avait des enfants, parce qu'il n'y a aucune écriture qui prouve que Ève était stérile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, tu vas créer. Et plus grave encore, tu dis, ah non, ben, Ève discutait sur le fruit. N'importe quoi. N'importe quoi. Comment tu peux créer ça? Non, rien à voir. Donc, du coup, si je peux répondre à ta question, ben, bien sûr, il y a la formation. Or, la partie formation, c'est la partie animale. N'allez pas dans l'idée de film. Le film, c'est-à-dire, comment on dit, la partie film veut dire l'animal, donc c'est-à-dire, Adam est une statue, c'est une statue, et cette statue, en réalité, ça fait quoi? Ben, Dieu l'a formée, et ainsi de suite, et la statue, Dieu va souffler, la statue prend vie. On n'a pas cette forme-là. On n'a pas cette forme-là. La forme que nous avons dans la Bible, même si on représente Adam est notre type, on est d'accord? Adam est notre type. Adam est aussi le type de Jésus. Ok, bon. C'est différent avec Jésus parce que Jésus quand même est né par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous autres, nous sommes enfants de Dieu, oui, mais cependant nous sommes d'abord nés. Normalement, c'est-à-dire nous avons été formés du ventre de nos mamans. Bon, Adam n'a pas été formé du ventre d'une femme directement de la terre, mais il faut qu'Adam puisse au fait sortir de la terre qu'il était pour revêtir après l'esprit. L'esprit que Dieu a soufflé, c'est pour changer le Adam chair et Adam qui a reçu l'esprit. C'est là-bas que tu peux en tout cas amener la lumière par rapport au Homo sapiens en italien, si c'est en italien. Voilà, ça va. Donc c'est comme ça que tu peux leur répondre. Donc du coup, même pour ceux qui vont à Tervuren pour voir de statues, que ce soit de, comment on dit, de dinosaures, bien sûr, ils ont existé.
Ils ont existé, mais quand tu regardes leur date, la date de dinosaures, tu vas voir que les dinosaures, ils ont existé peut-être, combien 10 000 ans, 15 000 ans? Des millions. Des millions. Donc, ils ont existé avant. Donc, tu vas voir que cette évolution-là nous a mené jusqu'à ce que Dieu trouve l'homme idéal qui va diriger tout ça. Et l'homme idéal, c'était Adam.